Wir sind noch 1 Million, wo sie reden. Folgedessen ist es wahr, dass wir sie behalten. Denn wir sind ja auf der ganzen Welt die Einzigen, die Elsasser sind. Un si riche passé, le souvenir de temps difficiles, tout cela vous crée des devoirs. À vous montrer fidèle à la vocation de Strasbourg. Et maintenant, je vais le faire aussi en dialecte alsacien, mais je m'excuse tout de suite. Je m'excuse tout de suite auprès des Alsaciens ici présents. Elsässer haben de Chance, so Brück, ze zijn, blijven der Bestimmung treu. Ne vous excusez pas, Saint-Père. Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à Strasbourg à ne plus parler correctement l'alsacien. On a restauré la cathédrale de Strasbourg, on ne s'est pas préoccupé de la langue de ses bâtisseurs, même si ici ou là on essaye de sauver les meubles d'un idiome germanique, ou plutôt d'un ensemble de dialectes, alémanique au sud, francique au nord, implantés sur les 2 rives du Rhin et dans le nord mosellan, depuis l'arrivée des Alamans en Alsace. Vaincus par les Francs en 496, leurs descendants ont continué d'utiliser leur idiome jusqu'à nos jours. En Alsace, la langue régionale est encore bien vivante. On estime à 900 000 le nombre de dialectophones, même si d'année en année, la pratique de l'alsacien subit une érosion qui semble inexorable. Entre 18 et 25 ans, 1 jeune sur 5 le parle encore. À Strasbourg, il ne serait plus que 5%. Straßburg ohne seine Sprache, das wird ein bisschen wie das Münster ohne seine Zipfel. Ja, ich glaube aber nicht nur Straßburg, das ganze Elsass. Das ganze Elsass braucht eine Sprache für seine Identität zu verteidigen. À terme, la langue est condamnée. Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un recul. C'est un recul très grave. Et c'est un signe de fragilité. Est-ce qu'elle est condamnée pour autant? Moi, je voudrais ne pas le croire. Le risque existe, effectivement, d'autant plus que les Alsaciens sont en train de quitter peu à peu la langue commune que nous parlions le long du Rhin, aussi bien avec nos voisins allemands qu'avec nos voisins suisses. Il n'y a pas de prise de conscience de cette rupture, de cette barrière linguistique que nous sommes en train d'installer ici et qui n'a jamais existé dans le passé, depuis des temps immémoriaux pratiquement. Serions-nous effectivement les derniers, comme le prophétisait Germain Müller il y a une vingtaine d'années? N'y aurait-il rien à faire pour sauver notre langue, ou du moins pour la transmettre aux jeunes générations? Banni, honni après-guerre, l'alsacien revient de loin. Et si pour certains intellectuels 68 tard, il était chic de reparler l'alsacien, ou du moins de le chanter, aujourd'hui, et depuis quelques années, des militants de tous bords se dévouent pour sauver le parler de leur région. Et comme par enchantement dans la vie quotidienne, red mal wieder, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Auf 540 Niederorts ist auch noch so viel. Ja, redet man noch Elsässisch, wenn man Kommission Ja, macht? noch viel, auf viel Platz, ja. Noch immer? Noch immer. Hier im Coop nur oder? Überall. Ja, überall. Überall. Sind noch überall da, wo Elsassisch geredet wird. Und an der Kasse verstehen Sie Elsässisch? Ja, klar. Sie verstehen es gut. Viel, da verstehen noch viel Elsassisch da hinten. Ah, pour moi, c'est réglo. Hein. Moi, l'alsacien, c'est... J'aime parler l'alsacien et je parle toujours. La vie quotidienne, cela pourrait être aussi, comme en Bretagne, la généralisation des plaques de ruches ou de villages bilingues. Encore faut-il qu'elles servent à quelque chose, outre le fait de se donner bonne conscience à bon compte. Comme en témoigne la mésaventure arrivée à cette jeune femme arrivée depuis peu en Alsace et qui croyait dur comme fer que cela servait à quelque chose.
Eh bien, j'habite une rue qui est bilingue. Donc un jour, j'ai eu envie de faire un test. J'ai eu envie de m'écrire en indiquant que le nom de la rue en alsacien. Donc je me suis écrit, j'ai attendu mon courrier et mon courrier n'est jamais arrivé. Le français est quand même la langue officielle de la poste. Par contre, quand c'est écrit en alsacien, il y a beaucoup plus de difficultés parce que tout le monde ne connaît pas l'alsacien. Voilà pour l'anecdote, mais l'essentiel n'est pas là. Le plus important, et c'est une heureuse surprise, c'est la volonté affichée depuis peu par l'Éducation nationale de développer les classes bilingues. Depuis la rentrée, 357 classes sont bilingues, 13 heures de cours en français, 13 heures de cours en allemand. Mais l'éducation nationale n'a pas toujours eu cet enthousiasme. C'est une structure associative, ABCM Zweisprachigkeit, qui a créé dès 1991 les premières classes bilingues. L'avenir de l'alsacien, pour des raisons évidentes de vocabulaire, passe certes par l'apprentissage du Hochdeutsch, codifié par Luther et les imprimeurs. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Un enfant ayant fait toute sa scolarité dans les classes bilingues sera sans doute un bon germaniste, mais il ne pratiquera pas le dialecte pour autant si on ne le parle plus à la maison. Morgen noch das, alle da mit den Kindern. Ja, wir probieren. Es ist nicht einfach alle da, aber wir probieren Themen und im Auto wird Elsassisch geredet und nur Elsassisch geredet. Warum im Auto? Im Auto ist so wie Themen. Wir haben nur 5 Plätze im Auto, dann sind wir nur 5 im Auto, wenn wir alle miteinander sind. Dann wird im Auto und Themen Elsassisch geredet. Dass sie Referenzen haben. Dann auf der Straße wollen sie nicht unbedingt, dass sie mit einem Elsassisch reden. Oder wenn wir jetzt in eine Geschäftierungslinie gehen. Warum schämen Sie sich? Ein bisschen. Ein bisschen. Das Älteste, ein bisschen mehr. Das Älteste ist jetzt nicht da, aber das Älteste, Robert, bleib brav. Ein bisschen mehr. Der Kleine nicht. Auch nicht. Ihm ist es egal. Mit ihm reden wir am meisten. Rede jetzt am meisten Elsassisch mit ihm. Oui, c'est vrai que nous avons décidé de renouer avec cette langue lorsque nous nous sommes rencontrés. Également, je veux dire, au sein de notre couple, je veux dire, dans les discussions autour le soir autour du dîner ou autour d'un déjeuner. Et peu à peu, lorsque une fois que les enfants étaient arrivés, nous avons décidé également de leur transmettre cette richesse, ce patrimoine-là. Mais vous êtes une minorité à Strasbourg quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Hein, je veux dire, là, vraiment une minorité. Hein. Les gens sont surpris de me voir parler l'alsacien au sein de l'école ou quand il y a une fête de l'école, moi je parle en alsacien avec mes enfants quand je leur explique quelque chose. Hein. Je veux dire, combien de personnes sont venues me trouver, de quelle langue parlez-vous, qu'est-ce que vous dites, on ne comprend pas, pourquoi vous leur parlez dans cette langue, etc. Es ist jetzt eine Tradition, dass man jedes Mal bringt einer von uns einen Text mit. Mais il n'y a pas que les plus jeunes qui veulent se réapproprier la langue maternelle. Leurs aînés qui l'ont oubliée ou négligée, quelques courageux qui arrivent en Alsace s'y mettent également, estimant que la pratique de la langue alsacienne est également un facteur d'intégration. Voilà, prima, ja. Alors, moi j'habite un petit village, disons que du nord de Strasbourg, où beaucoup de gens parlent l'alsacien. Je suis dans un conseil municipal et j'ai remarqué que les choses importantes, parfois, c'était en alsacien. Alors, c'est une motivation supplémentaire. Warum jetzt Wilhelmsfeld? Es ist gerade ein Zwischenleben, wo ich nicht gelebt habe wie in meiner Jugend. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich von einem anderen Land komme. Das Elsass ist ganz verfranzischt, sozusagen, besonders in der Großstadt. La télévision régionale accompagne ce nouvel engouement pour le dialecte avec un nombre de programmes croissants en alsacien diffusés à des heures de grande écoute. Alors que la radio de service public, elle, a relégué l'alsacien à sa portion congrue sur les ondes moyennes plus confidentielles. France Bleu, Elsass, Sport Report. 6 heures de programme, c'est quand même pas une portion congrue. Ce qu'il y a de spécifique, c'est que nous émettons sur les ondes moyennes. Tout simplement parce que dans les années 80, fin des années 80, nous nous sommes rendus compte, d'après une étude, que les deux publics, le public dialectophone et le public francophone, au lieu de s'additionner, se détruisaient. C'est-à-dire que pour les dialectophones, il n'y a jamais assez d'alsaciens. Et pour les francophones, 2 minutes d'alsacien, c'est trop.
Vous restez attaché à cette radio en alsacien. Il n'y a pas que la télé ou l'écriture qui compte. Hein. Non, la langue alsacienne, elle fait partie de mes racines et je trouve que c'est une langue médiévale, mais tellement actuelle qu'elle mériterait qu'on lui déploie les plus belles nappes, en fait, pour faire les plus beaux pique-niques. C'est une langue très ancienne, plus ancienne que la langue allemande, et on oublie parfois combien elle est capable de fédérer encore. Ça se voit en télé, ça se voit en radio, où malheureusement elle est arrivée à être diffusée en ondes moyennes, mais elle mériterait vraiment d'avoir la première loge, d'être au plus bel endroit. Du côté de la place de la République, on est peut-être un peu plus audacieux. Le prestigieux Théâtre national de Strasbourg, oui, vous avez bien entendu, le TNS, n'a pas hésité à monter une pièce en alsacien à l'initiative du comédien Bernard Frey.